ténèbres reculées. Nous avions célébré la Pentecôte le dimanche passé. C'était une tradition pour l'Église et nous avions parlé de la présence et du but du Saint-Esprit dans nos vies. Et le Seigneur nous a bénis par cette belle intervention. Amen. Je me rappelle encore de tout ce que le Seigneur a dit et mon cœur abonde encore de la joie. Et je le célèbre de tout mon cœur parce que sa parole ne cesse de nous émerveiller et sa parole ne cesse de nous faire du bien. J'ai été fort fortifié dans le fond de moi-même de savoir que nous ne sommes pas perdants d'être dans le Seigneur. Au contraire, nous sommes devenus des hommes et des femmes particulières, des hommes et des femmes merveilleux parce que nous possédons en nous les germes du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Il y a en nous la présence de Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Oh, voilà pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Sois-en rassuré, bien-aimé, que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'oublie jamais ça. Et rien ne peut changer cette vérité. Amen. Aucune circonstance, aucun événement ne te fasse oublier ça. Celui qui est en toi est plus grand que tous les magiciens, les sorciers de ta famille réunis. Au nom de Jésus, crois à ça. Amen. Quel héritage et quel privilège que d'être chrétien. Le diable essaie d'atténuer cette foi en toi par les choses qu'il est en train de te présenter, les circonstances qui entourent ta vie, les circonstances qui entourent ton foyer, les circonstances qui prévalent plutôt dans votre famille. Crois que toi, tu as quelque chose en toi. Amen. Dis Amen. Amen. Celui qui est en toi est plus grand. Amen. Et personne ne peut changer cette vérité. Amen. Elle reste intacte. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Nous revenons dans les concepts que nous avions introduits sur la compréhension de l'être humain que nous sommes. Nous avions lu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Je le lis encore ce matin pour que nous puissions démarrer ensemble avec ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas participé dans nos cultes précédents. Nous disons que nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, nous lisons que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, notez ça, parce que nous parlons de l'être, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous remarquez très bien, dans les lignes de ce texte, on dit soit conservé, soit est au singulier. Parce que soit est relié au sujet être. Et l'esprit, l'âme et le corps, ce ne sont que la définition de l'être. Donc, lorsqu'on parle de votre être, lorsqu'on parle de toi comme une personne, on te voit dans ces trois composantes. Le corps, l'âme et l'esprit. On dit que votre être soit conservé irrépréhensible. Quand on dit l'être humain, quand on dit toi, on voit ton corps, ton âme et ton esprit. On ne peut pas les dissocier. Si on les dissocie, tu n'es plus un être humain. Écoute-moi très bien. Amen. Amen. L'homme est tripartite. Tout homme que tu vois dans ta vie
nous avions dit, il est tripartite. Que ce soit ton bébé que tu portes dans ton ventre, ou le bébé que tu portes dans tes mains, ou le petit enfant que tu vois, ou le vieillard que tu vois. Lorsque tu considères l'homme seulement dans son corps, tu ne connais pas l'être humain. L'être humain est tripartite. L'être humain est tripartite. Est composé de 3 composantes ou 3 parties. Tel que je suis là, tel que tu es là, tu es tripartite, mon frère. N'oublie pas. Tu as un corps physique que nous voyons. Tu as une âme qu'on ne peut pas voir. Tu as un esprit qu'on ne peut pas voir. Et nous avions essayé de présenter séparément, n'est-ce pas, ces composantes. Nous avions dit le corps, c'est ce qui est venu de la poussière. Lorsque vous lisez la Bible dans les livres de Genèse, vous allez trouver cela. On nous dit qu'il y a des gens qui n'ont pas laissé leur micro en mute. Please, mettez vos micros en mute pour éviter les bruits qu'il y a dans votre pièce. Amen. Amen. Merci de le faire. Je pense que tout le monde a éteint son micro. Gloire à Dieu. Nous parlions de corps. Le corps, c'est une entité, c'est un être physique. C'est un être biologique. Il est tiré de la poussière du sol. Il est tiré de la poussière du sol. Et le corps n'est pas toi. Le corps, c'est l'un de tes biens. C'est une possession. C'est comme un vêtement que tu portes. Lorsque vous lisez 2 Pierre chapitre 1 verset 13, je dis 2 Pierre chapitre 1 verset 13, l'apôtre Pierre dit, aussi longtemps que je suis dans cette tente, il appelait son corps tente. Et Jésus-Christ lui-même a dit, détruisez ce temple et dans 3 jours je le rebâtirai. La Bible dit, il parlait de son corps. Amen. Amen. Il dit, détruisez ce corps, détruisez ce temple. Ton corps n'est qu'une carapace par laquelle toi tu t'exprimes pour rentrer en contact avec le monde physique ou le monde visible. Le corps est composé de 5 sens. Sans le corps, tu ne peux pas te manifester. Donc, ce qu'on voit là, tel que vous êtes là dans vos caméras, votre corps n'est pas vous. C'est un instrument par lequel nous vous identifions. Ne vous confondez pas à votre propre corps. C'est pourquoi j'ai toujours dit, n'évaluez pas quelqu'un par rapport à la quantité de la boue qu'il porte. Et que personne ne t'évalue par rapport à ta boue, par rapport à ton corps. Parce que ton corps, ce n'est pas toi. Voilà pourquoi ceux qui jugent les gens par leur race, par leur taille ou par leur beauté sont des gens qui ne connaissent pas l'homme. L'homme, c'est une âme. Parce que ce corps, on peut prendre toutes les pièces de ton corps, les mettre dans le corps d'une autre personne, ça va fonctionner de la même façon. On peut prendre ton cœur, le mettre dans le corps d'une autre personne. Ce cœur-là ne va pas dire que non, ça ce n'est pas moi. Non, le corps, ce n'est qu'une chose, ce n'est qu'un bien.
Il dépend de la terre parce qu'il a été tiré de la terre. Amen. Amen. Il se nourrit de tout ce qui provient de la terre. Le corps dépendra de la terre. Le corps n'héritera pas de l'éternité. C'est un être momentané, c'est un être limité. Il a une date de fabrication, il a aussi une date de péremption. Le corps va expirer. Même si tu lui donnes de l'eau fabriquée à la NASA. Même si tu le nourris de pain fabriqué avec toutes les normes de microbiologie. Le corps va mourir un jour. Et lorsque Dieu parle de la vie, Dieu ne voit pas le corps. Lorsque Dieu te voit, il voit l'âme. L'âme, c'est toi. Dans l'âme, il y a toutes les facultés qui font ta personnalité, qui font ton individualité. Dans l'âme, il y a l'affectivité, il y a la volonté et il y a l'intellect. Ces composantes, c'est ce qui font ta personne ou ton individualité. C'est là que l'âme, c'est ce qu'il y a dans l'âme. Lorsque on enlève ton intellectualité, on t'oublie, tu n'es plus là. Lorsqu'on enlève ton affectivité, on t'oublie, tu n'es pas là. Tu t'exprimes au travers de ces trois facteurs, la volonté, l'intellect et l'affectivité. Nous irons dans les détails peut-être plus tard pour parler de cela et faire comprendre aux chrétiens pourquoi Dieu nous a créés de cette façon et quel était le but de Dieu en nous créant comme ça. Parce que nous supposons que si on s'ignore soi-même, on ne sait pas comment est-ce que Dieu nous a créés, c'est impossible de pouvoir imaginer le but de Dieu pour toi en te créant sur cette terre. Lorsqu'on t'éclaire pour savoir comment est-ce que Dieu t'a créé, tu vas appréhender correctement le but, c'est-à-dire ce que Dieu visait, l'intention même de Dieu en te créant et pourquoi il a voulu te placer ici sur cette planète. C'est très important. Je ne pense pas que si tu ignores tout ça, tu pourras même mener à bon ta vie chrétienne. Tu deviendras un religieux, c'est-à-dire quelqu'un qui agit par habitude, qui a acquis seulement un comportement social qui les distingue un peu dans la société ou bien qui les classe dans la société. C'est-à-dire, tu es à l'église pour que tu sois seulement acceptable dans la société. C'est comme une norme sociale que tu es en train de remplir. Ce n'est pas ça le but de l'évangile. Ce n'est pas ça ce que Dieu attend de l'homme. Ce n'est pas ça la spiritualité biblique. La spiritualité biblique vise l'être humain dans toutes ces trois composantes et vise à l'évolution de l'être humain. Fais bien attention. Que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses au nom de Jésus. Et j'explique l'esprit. L'esprit, c'est ton corps. L'esprit est comme ce corps. Mais l'esprit est invisible. C'est ton corps, un autre corps immatériel que tu as. Allons lire un peu quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens. Quelqu'un parmi vous peut ouvrir son microphone pour lire avec nous. Qui est courageux, qui peut le faire? 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire le verset 20. Qui est prêt?
chapitre 6. Lisez-moi le verset 20. Amen. Amen. Je lis à haute voix. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Il y a des gens qui demandent encore quel verset, quel chapitre. Je dis 1 Corinthiens. Première épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes au chapitre 6. Nous lisons le verset 20. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Écoutez bien. Vous avez été rachetés à un grand prix, la Bible dit. Vous qui, si vous remarquez bien ici, la Bible vous identifie. La Bible cible vous en tant que l'âme. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Maintenant, et il continue, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Rendez-vous compte? Amen. 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 Ici, on n'a pas cité l'âme parce qu'on s'adresse à l'âme. On s'adresse à vous. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Qui suis-je? Je suis une âme. Je dois glorifier Dieu dans mon corps que vous voyez et dans mon esprit que vous ne voyez pas. Le corps, je glorifie Dieu dans mon corps pendant ma vie terrestre pour que tout ce qui me voit, je m'exprime, je suis visible, je vis, je participe aux activités du monde au travers mon corps physique. Et dans le spirituel, j'existe, je manifeste ma personnalité, je glorifie Dieu dans le spirituel par mon esprit. N'oublie jamais ça. Écoutez, naître un homme, c'est une grande responsabilité, bien-aimé. C'est une grande responsabilité que de naître un homme. Nous avons une responsabilité de gérer la vie physique présente. Au même moment, nous avons la responsabilité de mener une vie spirituelle dans notre esprit. Il n'y a que les chrétiens qui est capable de connaître ça. Seuls les chrétiens peuvent connaître ça. Écoute très bien ça. Les païens ne savent pas qu'ils ont un esprit. Ils n'ont pas conscience de leur esprit. Alors si les chrétiens se confondent aux païens, les chrétiens aussi ignorent qu'ils possèdent un esprit. Je ne sais pas si tu dois vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie dans l'esprit. Ce n'est pas une vie dans le corps. Nous dépendons de l'esprit, nous dépendons du spirituel. La Bible dit, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Cet esprit, ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit, c'est ton esprit à toi. La Bible dit, l'esprit dit à mon esprit, Amen. Abba Père. L'Esprit Saint viendra parler à ton esprit. Et à quel esprit si l'esprit-là n'est pas connu? Voilà pourquoi tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas te parler avec tes oreilles ici. Tes oreilles ici ont été créées pour écouter les bruits qui sont dans le physique. Mais les bruits qui sont dans le spirituel, c'est ton esprit qui l'écoute. Amen. Amen. Nous avons une grande responsabilité, bien-aimés, lorsque nous sommes des êtres humains. Le corps nous permet
de nous réaliser ici sur la terre. Sans le corps, vous n'êtes pas autorisé de vivre ici sur la terre. Sans le corps, vous n'existez plus étant qu'un être humain. Vous n'avez plus l'autorisation de vous manifester ici sur la terre. Voilà, ça, je fais une blague. Voilà pourquoi on écrit RIP, retour interdit au pays. En fait, c'est reste in peace. Mais je dis ça seulement comme une digression. Vous n'êtes plus autorisé d'opérer ici-bas lorsque vous perdez ce corps. Ne peut opérer ici-bas que celui qui a le corps, l'âme et l'esprit ensemble. C'est un mystère qu'il faut comprendre. Écoute, même Dieu, étant esprit, n'a pas l'autorisation d'opérer ici-bas. Pour qu'il opère ici-bas, il doit négocier avec quelqu'un qui a le corps. Voilà pourquoi, quand il est descendu pour libérer les enfants d'Israël en Égypte, il alla trouver Moïse. Il dit, je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple. Mais allez, vous êtes déjà descendu. Allez, délivrez-les. Il dit, Moïse, je suis illégal parce que je n'ai pas le corps. Donne-moi ton corps, je vais m'en servir. Il dit, va, moi je serai avec toi. Parce que si je vais moi-même, je ne suis pas autorisé. Même le diable, étant qu'esprit, n'a pas d'autorisation d'opérer ici. Voilà pourquoi le diable aussi cherche un corps. Il n'utilise que les humains. Donc, comme tu es là, ayant ton corps, tu es un bénéfice. Parce que même Dieu a besoin de toi. Amen. Le diable aussi a besoin de toi. Ils ne peuvent agir qu'au travers de toi parce que tu as un corps. Avoir un corps, c'est un privilège que si tu comprenais ça, Amen. tu vas te sentir béni. Amen. Voilà pourquoi ne meurs pas avant d'accomplir Amen. la mission que le Seigneur t'a assignée. Amen. 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 Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il doit d'abord passer par Abraham pour demander la permission. Oh. Il dit, Abraham, je ne peux pas te cacher ce que je veux faire. Voici ce que je veux faire. Et c'est à Abraham de décider ce que Dieu pouvait faire. Abraham commençait à négocier avec Dieu. Et Dieu était resté là, il écoutait un homme lui dire, est-ce que si 50 personnes sont juste là-bas, tu vas détruire? Dieu dit, avec 50 personnes, je ne vais pas détruire. Et Abraham continue. Parce que Dieu ne peut pas, je dis, il ne peut pas agir sans l'intervention de l'homme. Voilà pourquoi même pour nous sauver, il a fallu qu'il porte ce corps qu'on appelle le Christ. That's right. Le corps du Christ. Amen. Pour apparaître et venir nous sauver. Sans Amen. ce corps, Yes. il ne serait plus dans ses droits. Amen. 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 Comprenons cela. Je ne voulais pas d'abord avancer et aller loin. Je veux que dans nos esprits, dans notre conscience, s'établissent très bien ces notions. Parce que j'estime que la vie chrétienne, sans la maîtrise de ces notions, ça sera de la religion, comme je vous dis. Il n'y aura aucune spiritualité. Parce que tu ne comprends même pas ce que c'est que la spiritualité. Alléluia. Amen. Le corps dépend de la poussière de la terre. Dépend des bananes, des mangues, des viandes, de tout ça. Elle vit, le corps vit avec tout ce qui vient de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un verset finalement, j'aimerais qu'on lise pour nous éclairer par rapport à ça. Et nous aurons tout notre temps de pouvoir partager ces choses dans leur profondeur. Allons petit à petit. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2,
au verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Lisez ça très bien. L'Éternel Dieu forma. Ici, on ne parle pas de créer. Il y a un conflit théologique, une polémique très important. Genèse chapitre 2, verset 7. Il y a beaucoup à polémiquer ici. Mais je ne vais pas nous exposer dans les polémiques théologiques ici qui ne servent pratiquement à rien. Mais il y a quelque chose que je voulais faire élucider ici, que tu comprennes très bien. Dieu a formé l'homme. Ici, on parle d'Adam, de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait un être vivant. Amen. Amen. Dieu a soufflé sur ses narines un souffle. Et il est devenu un être vivant. Cela ne veut pas dire que c'était une statue. Parce que les animaux ont été aussi fabriqués par la poussière de la terre. Dieu n'a pas soufflé sur les animaux. Cela ne veut pas dire que les animaux ne vivent pas. Ils vivent biologiquement, mais ils n'ont pas l'esprit. Lorsque Dieu a soufflé sur Adam, Adam avait un corps biologique qui fonctionnait normalement. Il n'avait pas l'esprit. Dieu le considéra comme un être spirituel, un être complet. Lorsqu'il avait soufflé en lui, c'est alors que Adam reçut une portion de la divinité qui lui rend semblable à Dieu, qui le fait devenir comme Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Sans l'esprit, Adam ne pouvait pas communiquer avec Dieu. Et Dieu, pour que cet homme-là soit comme lui, il faudrait qu'il ait une portion de lui. Il a mis en Adam son esprit, un esprit. Dieu a créé un esprit qu'il a mis à Adam. C'est cet esprit-là qui est devenu le premier esprit de l'homme. Adam est donc le premier, l'homme spirituel que l'humanité ait connu. Je dis bien, je pèse mes mots. Le premier homme spirituel que l'humanité ait connu, c'est Adam. C'est donc, voilà pourquoi toute la Bible s'enracine sur la lignée d'Adam. C'est dans la lignée d'Adam qu'on rencontre l'espèce des hommes qu'on appelle les hommes spirituels, qui ont un rendez-vous avec l'éternité parce qu'ils possèdent en eux l'esprit. Amen. Et Dieu commence maintenant à donner à Adam, parce qu'il avait l'esprit, sa parole. Sa parole quoi, qui est quoi? Un commandement. La parole de Dieu, c'est le commandement. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes en train de recevoir les ordres de Dieu. Amen. Pour obéir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est un ordre, c'est un commandement. Et Adam ne vivrait qu'en obéissant à ces commandements. Écoute-moi très bien. Dieu lui dit, parce qu'il avait reçu l'esprit, c'est alors qu'il lui donne les commandements. Ne touche pas à ceci. Ne mange pas ça. Parce que, aussi longtemps que Adam obéit à cet ordre, c'est alors qu'il reste vivant dans son esprit. Dieu lui dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Et les jours que Adam mangea, il mourut dans son esprit. Amen. Amen. Mais dans son corps, il était vivant. Lisez la parole de Dieu. La Bible dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement.
Mais le jour où il a mangé, Adam n'est pas mort sur place. Physiquement, il n'était pas mort. Mais spirituellement, Adam est mouru. Et laisse-moi vous dire, même si Adam n'avait pas péché, physiquement, il allait mourir avec son corps. La mort physique n'est pas la conséquence directe du péché. La mort physique est indubitable parce que le corps physique n'a pas été créé pour vivre éternellement. Tout ce que Dieu a créé physiquement, Dieu a placé ça dans un temps. Tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel est éphémère. Amen. Alléluia. Amen. Même le soleil, même les planètes sont éphémères. Amen. Il n'y a que les choses spirituelles qui subsistent et qui sont permanentes. Yes. Comprends ça. Amen. 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 Hallelujah. Comprends ça. Amen. Il n'y a que les choses spirituelles qui tiennent de façon permanente. Amen. Tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel, quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur grandeur, sont éphémères. Amen. Amen. Et quand Dieu regarde l'homme, il voit l'esprit qu'il a mis en lui. Amen. C'est cet esprit-là qui est la portion qui relie l'homme à Dieu. Hallelujah. Nous avons cette responsabilité, mes frères. Yes. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4, Jésus-Christ dit ceci. L'homme ne vit pas de pain seulement, Amen. mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Yes. Lis ça très bien. Il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Il n'a pas dit l'homme ne vit pas de pain. Vous êtes avec moi? Amen. Yes. Il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Il mit seulement. Quand on dit seulement, c'est-à-dire, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. La condition est nécessaire. Le pain est nécessaire pour l'homme, mais pas suffisante. Le pain seul ne suffit pas. Amen. Amen. Pour les hommes. Maintenant, je te pose la question. Qu'en est-il des hommes qui ne vivent que du pain? Jésus. Sont-ils des hommes? Répondez-moi. Sont-ils des hommes? Toi qui ne vis que du pain. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu as 30 ans. Tu n'as vécu que du pain. Toutes tes pensées sont sur le pain. Sur les choses qui concernent le corps. Et tu es un homme. Ce qui est sorti de la bouche de Jésus, c'est la vérité pure. Amen. Ça, ce n'était pas une parabole pour qu'on interprète. C'était une affirmation. Il dit, l'homme ne vit pas du pain seulement. Il répondait ça au diable. C'était lors de sa tentation. N'est-ce pas? Il a répondu ça au diable pour lui dire que c'est comme ça que tu trompes les humains. En leur présentant le pain, en leur présentant le matériel, comme si leur vie ne dépendait que du matériel. Voilà pourquoi les hommes tremblent lorsqu'ils sont en crise du matériel. Mais lorsqu'ils sont en crise des choses de l'esprit, ils ne tremblent pas. Jésus. Alléluia. Ça, ce ne doit pas être les chrétiens. Est-ce que c'est ton cas, mon bien-aimé? Tu crois que la vie, lorsque tu as l'abondance matérielle, lorsque tu as les maisons, les voitures et tout ça, alors que tu es en paix. Lorsque même ta vie spirituelle ne va pas, il suffit que tu aies le matériel, tu es en paix. Mais qui es-tu? Es-tu vraiment chrétien? Au point qu'aujourd'hui, les églises, les prédications, même les services tournent autour du pain. Wow. Oh my God. Et vous voulez nous amener dans ce rythme-là? Sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Amen. C'est une condition nécessaire. Il n'a pas nié ça. Mais pas suffisante. Il dit, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. De Amen. toutes verbes qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu va directement dans notre esprit. Amen. L'esprit n'a pas besoin de voiture, même si c'est Rolls-Royce.
Même si c'est Tesla de nouvelle génération. Même si des fusées qui partent dans l'espace. L'esprit n'a qu'à faire de ça. Ça, c'est le corps qui en a besoin. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. J'ai dit que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Pour que ça soit suffisant, il faut qu'il y ait aussi la parole qui nourrit l'esprit. Dis Amen. Amen. La parole qui nourrit quoi? Mon esprit. C'est alors que je suis complet. Voilà pourquoi nous voulons faire voir les chrétiens que la Bible tourne autour de 3 composantes. Alléluia. Des corps de l'âme pour des corps et de l'esprit pour l'âme qui est l'être. Amen. Amen. Dieu t'atteint dans toutes tes dimensions. Yes. Dans toutes ces 3 dimensions, c'est là que Dieu intervient. Amen. Alors qu'on nous présente l'esprit comme une figurante, mais on nous présente le corps comme si c'est nécessaire. Que Dieu t'éclaire davantage. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute ceci. Dieu a soufflé sur Adam. Et lorsque Adam pécha, dans le livre de Genèse, au chapitre 3, nous lisons le verset 15. Non, au verset 17 plutôt, la Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol est maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Car tu es poussière. Quand il dit tu es poussière, parce qu'il ne voyait plus l'esprit en lui. Adam était devenu poussière. L'esprit vivant qui était en lui, lorsqu'il a transgressé la loi, son esprit mourit. Et Dieu le voyait maintenant comme une poussière qui retournait dans la poussière. Il dit, tu mangeras maintenant les herbes. Tu ne mangeras plus la parole. Tu mangeras les herbes jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Et il prend cette poussière. Au verset 14, il dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. La poussière qui est Adam, qui est le corps, Dieu a donné ça au diable comme nourriture. Est-ce que vous voyez ça? Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière et toi tu vas commencer à manger cette poussière. Ce qui reste entre les mains du diable, c'est le corps mort du croyant. Le corps que tu vois là, c'est la nourriture du diable. Voilà pourquoi le diable tourmente le corps. Le diable maîtrise le corps. C'est sa propriété, c'est sa nourriture. Même si tu laves le corps avec les savons, je ne sais de quel prix, tu bois la boisson traitée de je ne sais pas de... Moi, je vois quand les gens se glorifient d'aller chez toi, tu connais les restaurants que moi, j'entre. Moi, je mange même à White Pot là-bas. Moi, je mange dans les restaurants de haute classe. C'est la nourriture du diable. Le diable, c'est sa nourriture. Jude dit ceci. Le diable est allé réclamer le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que c'est sa nourriture. Dieu a voulu enterrer Moïse dans son conseil secret lui-même. Mais le diable savait que parce que c'est le corps, il en a droit. Il a disputé, ça disait dans le livre de Jude,
Le livre de Jude n'a qu'un seul chapitre. Parce que toi, tu n'aimes pas qu'on te donne beaucoup de lectures. Le livre de Jude n'a qu'un seul chapitre. Alléluia. Amen. Les corps, le diable tourmente ces corps. Il produit des cancers, des coronavirus, toute espèce de maladie pour nuire les corps. C'est pourquoi, si tu ne sais pas l'importance de ton corps, si tu n'utilises pas ton corps pour la gloire de Dieu, tu es en train de faire un travail inutile. Parce que le jour que le diable va le réclamer, il aura sans pitié. C'est sa nourriture et il sera dans sa légalité. C'est Dieu qui lui a donné ça. Écoute-moi très bien. Il sera dans sa légalité. Parce que Dieu lui a donné, tu mangeras quoi? La poussière. Et où est la poussière? C'est ça. Il ne peut pas toucher à ton esprit. L'esprit ne lui appartient pas. Amen. Amen. Le diable ne peut pas toucher à ton esprit. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dieu lui a donné quoi? Le corps, le matériel. Voilà pourquoi il mange même les civilisations. Il engloutit même de beaux immeubles. Tout ce qui est matériel, c'est au diable. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons besoin de ça, mais dans quel but? Si tu ne comprends pas la destinée du corps, la destinée de l'esprit, toi l'âme, tu ne peux pas comprendre pourquoi tu es là. Pourquoi même tu demandes le bien matériel? Les gens croient qu'ils demandent le bien matériel pour qu'ils soient bien, afin qu'on les admire. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Voilà pourquoi les gens, quand ils sont bénis, ils tombent dans le péché. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu veut que ses enfants soient dans la prospérité. Je pense qu'au travers de ces enseignements, le Seigneur va t'éclairer. Je te donne ça, que le diable a de l'autorité sur le corps. Il inflige les maladies, il inflige la souffrance. Mais après tout, il va manger ça. Ton corps, ce n'est pas toi, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, dans notre langage, on dit que son corps est où? À la morgue, n'est-ce pas? Son corps va sortir. On dit son corps, mais où est lui? Où est-il? Donc c'est quelque chose que nous connaissons, mais nous n'avons pas conscience de ça. On dit que son corps est à la morgue. C'est verbe possessif. C'est plutôt c'est le pronom possessif. C'est-à-dire que ce n'est pas lui, c'est l'une de ses possessions. C'est l'un de ses biens qui est où? À la morgue. Et lui est où? Parce que ce n'est pas lui qui est là, dans les cercueils, ce n'est pas lui. C'est son corps qui est là. Lui est où? Est quelque part. Lorsque l'âme se sépare du corps, le corps meurt. Quelle que soit sa beauté. Aussi longtemps que l'âme est dans le corps, même si on coupe les 4 membres, il vit. J'étais curieux de voir des soldats venir de la guerre, mutilés par les balles, par les mines. Tous les 4 membres coupés, amputés, sans bras, sans pieds, sans jambes. Mais il vit parce que l'âme est encore là. Mais quelqu'un qui a tous les 4 membres normaux, en force, en beauté, en bonne santé, il meurt parce que l'âme n'est plus là. Le corps ne dépend que de l'âme. Alléluia. Dès que tu quittes le corps, quel que soit l'état de corps, même maintenant là, si tu te décides de quitter ton corps, il va rester là, il va s'écrouler. Il va s'écrouler comme un château de cartes. Le corps. C'est ta voiture, c'est ton bien. Tu entretiens ça pour qu'il te rende des services. Et lorsque l'âme se détache du corps, il s'attache à l'esprit. C'est avec l'esprit, tu m'écoutes? C'est avec ton esprit que tu vas exister pour toujours. Maintenant, regarde, comment est-ce que tu traites l'esprit? Tu nourris le corps.
Tu l'amènes au gym pour qu'il soit en bonne santé. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Pour qu'il soit en bon point, que tu paraisses bien, joli, beau devant les gens, c'est bien. Mais ton esprit, il est dans quel état? Ton esprit est aussi joli comme tu crois. Ton esprit est aussi vigoureux comme tu l'es. Quand tu dors, on vient, on t'étrangle là-bas par des démons. Tu n'arrives pas à dire au nom de Jésus. Tu crois que c'est avec ce corps que tu vas dire au nom de Jésus? C'est avec ton esprit que tu vas dire au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, les mots sortent, mais c'est ton esprit qui crie. Voilà pourquoi ton esprit ne sait pas livrer les combats spirituels parce qu'il est maigre. L'esprit reçoit la vie lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. On l'appelle l'esprit vivifiant. Amen. Il fait vivre ton esprit. Amen. Aussi longtemps que tu es païen, ton esprit est mort. Ton esprit n'a pas droit à la parole de Dieu. Il est mort. Même un bébé qui naît, si ses parents ne sont pas des croyants, il est mort spirituellement. Toute personne qui naît sur cette terre naît avec un esprit adamique qui est déjà mort. Et ce n'est que Jésus. Jésus-Christ a dit, je suis venu donner la vie. Il n'est pas allé au cimetière. Il est allé donner la vie à qui? À nous qui sommes là. Comment? Dans notre esprit. Amen. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous avons reçu la vie. La vie non pas dans le physique, la vie dans notre esprit. Et alors, ces jours-là, nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire, nous commençons maintenant une nouvelle vie. Notre esprit reprend vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il peut écouter Dieu. Amen. Notre esprit maintenant commence à manifester les désirs. Amen. Maintenant commence à manifester les besoins qui sont l'esprit. Comme le corps manifeste les besoins de manger, de boire et de dormir, l'esprit aussi manifeste les besoins. Le problème est que comme tu n'as pas conscience de l'esprit, tu n'écoutes pas les besoins de ton esprit. Quand l'esprit veut manger, c'est-à-dire il veut lire la Bible, il veut parler devant Dieu, toi tu les freines. Parce que tu es irresponsable. Tu ne sais pas traiter ton esprit. Mais tu seras surpris ce jour-là. Quel état est ton esprit? Dans quel état ton esprit se trouve? Tu peux faire, n'est-ce pas, le bilan? Tu as quel âge? Combien de temps tu as donné pour entretenir ton esprit? Même pour venir au culte, on doit te supplier. On doit te suivre, frère. Il faut venir au culte. Hein? Comme une sœur, je l'invite de venir au culte. Elle a pitié de moi. Elle dit, papa, je vais venir, non? Elle croit que c'est pas ça pour donc, elle croit qu'elle vient au culte pour que moi je sois content. Oh my God. Et tu viens au culte, tu es pressé. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Peut-être parce que ton esprit n'est pas encore vivant. Cher enfant de Dieu, si tu as reçu Jésus, ton esprit a commencé à vivre. Entretiens ton esprit. Regarde l'essor de l'esprit. Nous sommes dans le livre de Daniel. Nous allons chuter là. Au chapitre 12. Daniel chapitre 12. Vous y êtes? Daniel chapitre 12, verset 2. Vous y êtes? Yes. Amen. Quelqu'un peut nous lire? Qui a trouvé Daniel chapitre 12, verset 2? Amen. Amen. Écoute, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, c'est-à-dire plusieurs de ceux qui sont morts, se réveilleront au dernier jour. Amen. Dis Amen. Amen. Plusieurs se réveilleront. Yes. La Bible dit,
Les uns pour la vie éternelle. Les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Un jour, tu te verras tel que tu es. Lorsque le corps va mourir, tu ne vas rester qu'avec ton esprit. Papa Zéphirin. C'est alors que tu vas voir qui tu es spirituellement. L'état de ton esprit. La Bible dit les autres pour l'opprobre. Tu auras honte d'apparaître devant les gens. Parce que tu seras malingre. Tu seras tellement moche. Tu seras, comme on dit, donc maigrichon. Tu auras honte de paraître pour l'opprobre éternel. Et cette condition, on ne va plus changer ça. Écoute, lorsque tu meurs, tu ne changes plus ta condition. Tu vas rester tel quel toute l'éternité. C'est maintenant que si tu veux faire des progrès, tu vas changer. Ta vie, ta corpulence spirituelle. La Bible dit pour la honte éternelle. Imaginez cette femme jolie qui marchait et qui faisait montre et l'exhibition de son corps. Les gens s'étonnaient de sa beauté. On l'admirait. Elle est morte. Elle n'a pas donné même un verre d'eau à son esprit. Les jours qu'il va ressusciter, les gens auront honte de sortir. La Bible dit, nous allons parader devant le Seigneur. Ces jours-là, tu vas haïr ton corps qui te trompe aujourd'hui. Sors de l'ignorance, mon bien-aimé. Sors de l'ignorance, mon frère. Occupe-toi aussi de ton esprit. J'ai toujours donné l'exemple de Michael Jackson. Parce que c'est une star que j'aimais beaucoup. Écoute bien, mais cet homme-là avait vraiment de l'amour pour son corps. Il dépensa des millions de dollars pour entretenir son corps. Ah, son corps n'a duré que 50 ans. Le diable a pris ça. Maintenant, Michael Jackson s'est vu lui-même dans l'esprit. Gloire à Dieu s'il avait eu le temps aussi d'entretenir son corps, son esprit. S'il avait aussi donné des millions pour son esprit, il est bien, il est dans la gloire. Mais imagine cette personne de telle ampleur qui a reçu toute la gloire du monde. Tous les biens que tout le monde désire d'avoir, il a eu ça dans sa vie ici. Dieu l'a béni, il a reçu tout. Ah, avec toute cette bénédiction. S'il ne s'est pas occupé de son corps, avec toute la gloire qu'il avait, les gens voudront le voir ces jours-là. Que cela ne soit pas ton cas. Beaucoup sont surpris dans les cimetières, alors qu'ils sont déjà morts. Ils préfèrent le corps qui pourrit par rapport à leur esprit lorsqu'ils ont vu ça. Est-ce que c'est ton cas? Aujourd'hui, je te dis, tu peux être conscient de l'état de ton esprit, tu le connais. Tu connais comment est-ce que tu as traité ton esprit. Peut-être que tu n'écoutes même pas les besoins de ton esprit. Alors que tu es un enfant de Dieu. Moi, je me dis, est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Ça n'existe pas un enfant de Dieu qui ignore le spirituel. Tu adores comment? Voilà pourquoi quand on adore, toi tu dors. Quand on prie des mots, tu commences à regarder. Tu t'étonnes que ces gens-là sont plongés dans la prière. Ils peuvent faire 1 heure en train de faire le rabakabara seke. Ils adorent, ils louent. Toi tu dis, mais qu'est-ce qu'ils croient ces gens ici? Parce que leur esprit veut respirer. Leur esprit tend à ces choses. Leur esprit se fortifie et s'édifie de cette manière. Ton esprit aussi envie cet état. Tu ne comprends pas ça. Voilà pourquoi tu es comme tu es, comme tel tu es. Aujourd'hui, si tu mourais, tu seras dans l'opprobre de t'apparaître, même devant le Seigneur. Nous avons un rendez-vous avec l'éternité, ne t'en fais pas. Le corps mourra, quel que soit le souhait qu'on en prend. Nous utilisons ça pour que notre esprit reçoive toute la gloire. C'est-à-dire, lorsque tu travailles sur ton esprit, tu travailles sur toi-même. Lorsque tu travailles pour le corps, c'est un investissement que tu vas laisser. Mais utilise ton corps pour le bien de toi-même. Tu as travaillé pour ton corps. Quand est-ce que tu vas travailler pour toi-même? Et ton corps commence à te résister, comme s'il ne t'appartenait pas. Tu lui dis, fais ceci, le corps résiste. Et toi aussi, tu dis, bon, ça va.
prions, le corps commence à dormir. Tu dis, bon, laisse que je dors. Mais toi-même alors, ce corps-ci doit te servir, c'est ton instrument. Utilise ton corps pour toi. Utilise ton corps pour ton bien. Utilise ton corps pour te soigner. Utilise ton corps pour te donner une chance de briller comme le soleil. Amen. Dans la gloire de Dieu. Il y a une vie éternelle. Ne te trompe pas. Alléluia. Ne crois pas que la fin c'est la mort. Non, c'est le corps qui meurt. L'homme ne meurt pas. Après la mort du corps, il y aura le jugement. Nous allons apparaître. Amen. Yes. Avec quelle gloire tu vas apparaître? Alléluia. Et le corps, je te dis, a besoin de l'esprit. Amen. Parce que c'est l'esprit qui attire les bénédictions pour le corps. Yes. Le corps pêche, l'esprit empathie. Nous allons partir dans cette dimension-là dans les jours qui viennent. Amen. Je t'exhorte au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ne fût-ce qu'au travers de cette exhortation, au travers de cet exposé, prends conscience de ton esprit. Amen. Il y a un esprit. Amen. Et Dieu ne t'attend que dans les rendez-vous avec ton esprit. Amen. Et tu as eu la chance d'accepter Jésus. Yes. C'est-à-dire ton esprit vit. Mais nourris cet esprit. Amen. Donne-lui le nécessaire. Les païens sont là parce qu'ils sont morts. Leur esprit ne vit pas. L'esprit du païen ne vit pas. Parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus. Ils sont encore morts. Voilà pourquoi si tu as un mari qui est mort, tu dois prier pour qu'il reçoive Jésus. C'est peut-être ton enfant, peut-être ton père, peut-être ta mère, peut-être ton ami intime, peut-être ton épouse. Alléluia. Amen. Tu vis au milieu des gens qui sont morts. Tu sais bien qu'ils sont morts. Donne-leur l'occasion de recevoir Jésus. Toi qui me suis, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es mort. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a le nom, un seul nom qui nous a été donné, Amen. par lequel nous devons être sauvés. La Bible Amen. dit, c'est Yes. Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas le nom de Mahomet, ce n'est pas le nom de Bouddha, ce n'est pas le nom de tes ancêtres. Tu te trompes. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu ne peux pas développer le spirituel. Amen. La spiritualité que tu vas développer, c'est la spiritualité diabolique. Et qui va t'amener, lorsque tu vas mourir, tu n'as pas de chance de voir la gloire de Dieu. Et tu iras en enfer. L'enfer, c'est une réalité. La Bible ne ment pas. La Bible en parle clairement. Ces âmes-là iront en enfer. Ils vont souffrir dans leur esprit. Donne-toi une chance de recevoir Jésus, afin que ton esprit commence à vivre. Amen. Amen. Et lorsque ton esprit commence à vivre, tu as maintenant la responsabilité de l'entretenir. Voilà pourquoi nous disons cette chose à l'Église, aux chrétiens, afin qu'ils prennent conscience de leur esprit et qu'ils commencent à prendre soin de leur esprit. C'est alors que tu seras un chrétien. Amen. C'est alors que tu sauras la gloire, voir la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yes. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour cette parole merveilleuse que tu as envoyée ce matin. Je prie au nom de Au Jésus-Christ nom de Jésus. que mon frère reçoive ta grâce. Amen. Que ceux qui n'ont pas connu ton nom, que ceux qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus, qui ne l'ont pas encore reçu comme leur Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, je prie que une grâce leur soit accordée par cette parole, qu'ils te reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, afin que leurs esprits redeviennent vivants et qu'ils t'adorent et qu'ils te célèbrent et qu'ils participent à ta gloire au nom de Jésus. Que tous ceux qui t'ont réussi, Seigneur, qui étaient encore dans l'ignorance, que ce matin, la connaissance qu'ils viennent de recevoir, que cette connaissance les élève, que cette connaissance les bénisse, Amen. que cette connaissance les pousse à agir. Amen. Alléluia. Amen. Qu'ils observent cette parole et qu'ils commencent à se nourrir de ta parole, Amen. qu'ils se présentent devant toi pour la gloire de ton nom, afin qu'ils arrivent à accomplir la mission que tu leur as donnée Amen. en leur envoyant sur cette terre. Amen. Que la gloire soit à toi, Amen. qui opère tout cela en nous, au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Reçois l'honneur, Père éternel. Reçois l'honneur, Que la Jésus. paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen.
l'amour de Dieu Amen. et la communion du Saint-Esprit vous soient Amen. accordés au nom de Au Jésus. nom de Je bénis votre semaine et Amen. tous les mois de juin au Amen. nom de Au Jésus. nom de Recevez Jésus. la grâce de Dieu partout où vous irez. Amen. Marchez la tête haute au nom de Jésus. Remportez des victoires par votre esprit au nom de Jésus. Amen. Et soyez vigoureux dans votre corps au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Par le pouvoir que Dieu nous a donné, Amen. je donne des ordres que les diables et les démons ne touchent pas à tout ce qui vous appartient. Amen. En commençant par votre corps. Soyez en bonne santé au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Amen. Recevez la grâce de Amen. Dieu. Recevez les bénédictions Amen. de Dieu au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres